comme vous l'avez dit, la journée du 8 mars, c'est la journée des droits de la femme. Nous avons saisi l'opportunité de cette journée pour inviter nos membres, nos partenaires et discuter d'un sujet en rapport avec les droits économiques de la femme. On parle beaucoup d'autonomisation de la femme, autonomisation économique, ce qui veut dire créer des entreprises ou travailler comme salarié. Et souvent, malheureusement, beaucoup ne connaissent pas leurs droits en la matière. Donc, dans le cadre de notre projet Citoyennes engagées que nous avons lancé il y a quelques semaines, nous avons donc initié un atelier aujourd'hui pour commuer avec des femmes, des hommes également, et la direction générale de la direction provinciale du travail, la CNSS, qui sont venus nous édifier sur le sujet de la protection sociale. Protection sociale de façon générale pour le travailleur, mais nous nous sommes intéressés particulièrement cette année à des travailleurs souvent oubliés, les gens de maison, les travailleurs de petits commerces, les travailleurs de l'informel en fait. Et la question c'était de savoir comment assurer la protection sociale des travailleurs de l'informel. Donc nous avons été énormément édifiés par l'administration, la direction du travail et la CNSS notamment, qui nous ont dit ce qui existe aujourd'hui en matière de législation. Et donc les participants ont eu l'occasion de poser des questions précises également. Moi, en tant qu'agent, contrôleur de travail à l'inspection, à la direction provinciale du travail, nous sommes là pour conseiller. Nous avons les trois lettres qui sont le conseil, le contrôle et la conciliation. La conciliation, merci. Donc nous sommes là pour les conseils. Nous recevons tout type de travailleurs, ok? Ménagères, vendeuses de tomates, vendeuses de sandwichs, ok? S'il y a un problème qui l'embête, surtout pour les travailleuses là qui sont dans le secteur informel, tu travailles peut-être chez un particulier, ça fait 20 ans, 15 ans que tu travailles, le salaire c'est pas vraiment ça, tu te plains mais tu ne sais pas où aller te renseigner. C'est à l'inspection du travail, il faut aller se renseigner. Quels sont mes droits? Moi je travaille depuis 5 ans, est-ce que je dois avoir un salaire de 100 000, de 80 000 ou moins de 80 000? Et c'est à nous de vous orienter que non, travailleurs de maison, c'est 80 000. Mais quand vous êtes hors de la maison, par exemple dans une entreprise, vous êtes payé au RM qui est de 150 000 francs. Vous voyez? Malheureusement, certains travailleurs ne connaissent pas leurs droits. Ils sont là, ils travaillent. L'employeur, apparemment, il constate que dans leur bulletin, on retire la CNSS, mais qui n'est pas reversé à la CNSS. C'est lorsqu'ils sont déjà en train d'aller à la retraite. Quand ils vont à la CNSS, on leur dit non, l'employeur n'a jamais versé votre CNSS. Ça, c'est aussi le devoir du travailleur, de connaître exactement que, mais est-ce que mon employeur verse ma CNSS? Allez-y, vous partez à la CNSS, vous demandez à la CNSS, parce que nombreux viennent à l'inspection du travail. Non, mais moi j'ai travaillé, ça fait 10 ans, 15 ans, ils ne versent pas ma CNSS. Ce n'est pas vraiment notre rôle. Nous, on est là pour vous orienter, pour vous donner vos droits. Si tu es travailleur, quels sont tes droits? Nous avons été invités par l'association pour, disons, donner notre point de vue ou exposer sur des questions liées à la protection sociale des personnels du secteur informel, qui est plus représenté par les femmes. Et nous leur avons expliqué brièvement ce que la CNSS compte faire en termes de sécurité sociale, en termes de couverture sociale pour les agents du secteur informel. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que depuis 2014, la CNSS avait déjà engagé des travaux, plus ou moins une étude, pour prendre en compte tous les travailleurs du secteur informel. Disons que nous avons dénommé régime des travailleurs mobiles indépendants. Okay. C'est sur la table de la CNSS en étude. Okay. Et dans un avenir assez proche, eh bien, ce régime pourrait voir jour au Gabon et constituer
en même temps un complément disons, de la sécurité sociale assurée jusqu'alors par la CNSS. Donc non seulement les travailleurs du secteur formel, disons les entreprises privées formelles, et aujourd'hui les CNSS cherchent à étendre la couverture sociale disons aux travailleurs du secteur informel. C'est le régime qui est mis en place, qui est dénommé le régime des travailleurs mobiles indépendants, est un régime qui demande beaucoup de communication, beaucoup de sensibilisation et beaucoup de lobbying. Et donc ce genre de partenariat avec le réseau des femmes vient à point nommé pour pouvoir justement commencer à prendre le pouls par rapport à l'extension de la couverture de sécurité sociale au Gabon. Je pense que dans un avenir proche, lorsqu'il faudra déployer ce régime, nous aurons beaucoup de rencontres de cette nature. Nous aurons davantage besoin de ratisser large sur tout ce qui est plateforme de relais, de communication, pour pouvoir atteindre le plus grand nombre, parce que ce régime des travailleurs mobiles et indépendants est un régime qui nécessite quand même une importante adhésion des travailleurs de la population cible, donc de tous les travailleurs qui officient dans le secteur informel. Le concept de candidat service propre, c'est la nouvelle ménagère gabonaise, puisque la ménagère gabonaise a un visage un peu terni. On dit qu'elle est absentéiste, elle est paresseuse, elle est femme à problème. Donc moi, dans mes formations, je fais dans l'accompagnement de ces femmes, le coaching, etc. Et je les encourage à se mettre en association, à faire des tontines pour ne pas sentir le poids de leur travail qui n'a pas forcément de lien avec qui n'a pas de rapport avec le salaire qu'elles gagnent. Alors j'ai été invitée j'ai reçu la proposition de la PLANF, Plateforme mondiale des femmes entreprenantes, à prendre part à cet atelier aujourd'hui, qui m'a beaucoup apporté dans l'organisation de mon agence. Et là, je parle de la satisfaite parce qu'il y a beaucoup de choses que je vais mettre en place à partir d'aujourd'hui dans l'agence, notamment le volet social et puis aussi dans l'organisation du travail, parce que j'ai beaucoup reçu du ministère du Travail, de l'inspection du travail. Il y a des choses que je ne faisais pas, que je vais commencer à faire dès maintenant. Donc voilà, en gros, je sors de là vraiment satisfaite. La femme a une place de choix partout, c'est sûr, mais c'est vrai qu'en matière de droit, il y a encore beaucoup d'efforts à fournir. Beaucoup d'efforts pour faire avancer les lois. Et là, nous saisissons l'avantage des lois qui ont été adoptées en 2021 au Gabon. Il y a eu une belle avancée. Maintenant, il faut se les approprier. En matière aussi de droit économique, il y a la question de la protection sociale que les femmes ne connaissaient pas. Donc, est-ce qu'une femme de ménage a droit à un contrat de travail? Est-ce qu'elle a droit à une assurance? Quand elle arrête de travailler, on a eu des cas de femmes qui ont travaillé 30 ans durant à faire le ménage dans des foyers, qui se retrouvent sans rien du jour au lendemain, sans revenus, sans assurance maladie, sans pension de retraite. Donc, il est important de sensibiliser aussi les employeurs, les particuliers qui sont employeurs dans ce cas de figure, sur ce qui existe comme possibilité, sur quels sont aussi leurs devoirs. C'est bien d'avoir des droits, mais nous avons aussi des devoirs. Et comment améliorer nos habitudes pour qu'une partie de la société ne soit pas laissée de côté, quoi. C'est bien de parler des droits, de la représentativité des femmes en politique, de ceci, cela, mais c'est encore plus important de parler de l'équité et de la justice sociale, en sachant que ma femme de ménage, je peux lui permettre qu'elle ait une pension de retraite en cotisant 6 500 tous les 3 mois à la CNSS. Ce n'est pas énorme, tout le monde peut faire ça.